Ok, alors est-ce qu'on regarde le clip de à gauche là? Il parle de Sosdem. Avant de parler de ce qu'on dit d'Agneraz en réponse à Viktorovic, est-ce qu'il y a un lien vers le stream de Viktorovic? Vas-y Viktorovic, dis-nous ta take sur Sosdem, let's go. En même temps, c'est ce dont on parle depuis une heure là. Enfin, je veux dire, c'est littéralement ce dont on parle depuis une heure sur le fait que l'élection de Trump, l'élection... Il n'y a que toi qui aimes Glucksmann ici. Non mais alors là vraiment... tiens, tu sais quoi, ça me fatigue, t'es où? Hop, là. Ça me fatigue, hein. C'est vraiment... les trolls insoumis du chat, la fatigue. Petit ban mérité. Voilà, ça c'est cadeau, hein. Ça c'est cadeau. Les enfantillages dans le chat. A-t-il tort? Tiens, regarde, hop. Alors là, écoutez les gars, il n'y a pas de problème, hein. Il n'y a pas de problème. Ah voilà, merci. J'ai vraiment l'impression d'être dans le chat de Jean Massé juste avant le premier tour 2022. Pourquoi? Parce que c'est fatigant, parce que c'est des procès d'intention, parce que c'est fatigant les procès d'intention en fait. Si vous comprenez pas pourquoi c'est fatigant, je peux rien pour vous. Voilà. Si vous comprenez pas pourquoi c'est fatigant, après avoir 600 fois critiqué Glucksmann sur ce stream, après avoir 600 fois dit ce que je pensais de ces dernières... C'est peut-être quelqu'un de la neutrosphère, et j'espère que c'était pas un d'entre vous. Hein. Attendez donc, ok les gens, est-ce qu'on a un élément clair pour montrer que Viktorovic est pro-Glucksmann? Parce que c'est vrai qu'il a critiqué Glucksmann, enfin je sais pas, peut-être j'ai juste pas assez regardé de contenu de Viktorovic, mais ils ont tous raison, non je crois pas. Hein. Après avoir 600 fois critiqué Glucksmann sur ce stream, après avoir 600 fois dit ce que je pensais de ses dernières prises de position, du fait qu'il nie la victoire pourtant selon moi indéniable du nouveau Front Populaire aux élections législatives, après avoir fait élire sous la bannière du nouveau Front Populaire Aurélien Rousseau, ancien ministre de la Santé d'Emmanuel Macron. Enfin, j'ai dit 600 fois ce que je pensais de sa ligne politique à l'intérieur, en tout cas depuis les élections législatives. Donc voilà, à partir de ce moment-là, si tu veux, les procès d'intention on sait que t'es Glucksmann, t'es un Sosdem, c'est bon les gars quoi. C'est bon, enfin, si vous dites ça pour troller, en fait, vous êtes pénible. Et si vous dites ça sérieusement, bah, je peux rien pour vous. c'est vraiment... je ne vois que deux explications. Donc la fatigue. Ok, donc jusqu'ici, basé apparemment. La fatigue. Après, sur ce que dit Glucksmann, là, sur son analyse, le diagnostic qu'il dresse, il est plutôt conforme à ce que moi, je crois comprendre aussi depuis ce matin. Mais parce que c'est pas du tout le seul à le dire. C'est quoi un Sosdem? En fait, le Sosdem, c'est le mot épouvantail que ceux qui se considèrent... Ok, il faudrait qu'on aille voir ce que Glucksmann a dit. C'était quoi l'analyse à laquelle il fait référence là, mais... Les gens, Glucksmann, il va probablement il va pas avoir des takes désastreux sur Trump. Catastrophe mondiale, l'élection de Donald Trump est un cauchemar pour la démocratie et les droits humains pour l'Europe. Ok, je crois que je vais être d'accord avec tout ça. Hein. Nous allons désormais nous retrouver seuls en Europe, seuls face à la guerre sur notre continent, face à Poutine, face à... Cette solitude est inédite depuis 1945. Après, il y a AMLO au Mexique, il y a Boric au Chili. En Espagne, techniquement, ils ont un gouvernement plutôt de gauche, non? Pas de mauvaise take de Glucksmann sur l'international, sur Gaza. Oui, non, sur Gaza, il est catastrophique. Je parlais pour, genre, les critiques de Trump. Nous sommes ce matin face à notre destin. Trump a déjà annoncé qu'il allait sacrifier l'Ukraine et négocier l'architecture de sécurité européenne avec Poutine, l'Europe. Ok, ouais, je pense que c'est le moment de montrer que nous sommes et ce que nous voulons être ensemble. Donc, les gens, encore une fois, je sais pas, sur ces propos-là, moi, je vois pas pourquoi il y aurait une bonne raison de critiquer Glucksmann. La bonne raison de critiquer Glucksmann, c'est genre le fait qu'il est là pour faire perdre la gauche en divisant constamment, en tapant sur la force principale à gauche qui a les chances d'être au second tour et de gagner et de prendre le pouvoir, quoi. Donc c'est ça le problème. Hein. Donc là, ok, donc les gens dans le chat, ils critiquaient, c'est genre... ah lol, t'as vu un post de Glucksmann qui techniquement sur le fond, il dit pas n'importe quoi, et du coup t'as dit ouais, là-dessus je suis d'accord, et donc en fait, t'es pro Glucksmann, et t'es un Sosdem. En utilisant le terme Sosdem d'une façon catastrophique, je spoil ma position dessus. Moi, on me reproche d'être pro-bourgeoisie quand je dis que c'est pas forcément ok de féliciter les gens qui ont cambriolé Inoxtag, tu vois. Donc je sais pas si... De toute façon, sur Internet, tu te prends des critiques de toutes les personnes catastrophiques de tous les bords qui comprennent rien à ce que tu racontes H24. Donc, je crois que ça remonte à Glucksmann aux législatives où Victor était en mode LFI doit s'effacer car Glucksmann était devant aux européennes. Est-ce qu'il a dit ça? La position que je me souviens avoir un peu critiquée de Viktorovic, enfin, pas un peu critiquée, je l'ai clairement critiqué, c'était quand il avait dit la gauche doit renoncer au plaisir de gouverner et doit
à la place défendre une 6ème république ou je sais pas quoi. Ça, c'était vraiment lunaire, en effet. Je me souviens pas qu'il ait dit ça. Ouais, source ton propos, not clear, parce que je l'ai jamais entendu dire ça, donc... C'est quoi un SOSDEM ? En fait, le SOSDEM, c'est le mot épouvantail que ceux qui se considèrent suffisamment à gauche utilisent contre ceux qui le considèrent insuffisamment à gauche. SOSDEM, c'est en fait... tout comme les droitards utilisent le mot wokiste pour fustiger tous ceux avec lesquels ils sont en désaccord, ceux qui se considèrent suffisamment à gauche pour être considérés comme purs utilisent le mot SOSDEM pour dénigrer tous ceux qui d'après eux sont trop mous, sans même connaître le fond de leurs propositions. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Ok. C'est un concept épouvantail, hein, évidemment. À la base, SOSDEM, ça veut dire social-démocrate. À la base, SOSDEM, ça veut dire social-démocrate. Mais en fait, le concept même de social-démocratie, il est très mal défini. Le concept même de social-démocratie, il est très mal défini. Donc... Attends, Dany Raz, ils ont été trigger par ça ? Donc tu sais pas trop où ça commence et où ça finit, tu vois. Mais en fait, en vrai, c'est juste un mot pour qualifier les gouvernements qui, se disant de gauche, ont en réalité participé à déréguler l'économie, céder aux injonctions des pouvoirs financiers, etc. C'est surtout ça, en fait. On va le dire autrement. Ceux qui se revendiquent sociodémocrates, aujourd'hui, c'est Hollande, Cazeneuve, Anne Hidalgo. Très intéressant. En vrai, j'adore le fait qu'on parle de ça parce qu'en fait, ça, c'est tellement emblématique de tout un tas de problèmes dans la façon dont les gens discutent entre eux au sein de la gauche, au sein des progressistes. Genre vraiment, c'est un exemple parfait. Donc là, vous entendez qu'il vient de dire les gens qui se disent aujourd'hui SOSDEM, les gens qui se revendiquent de cette étiquette. Parce que oui, les gens, c'est encore une fois, c'est totalement encore un problème autour des étiquettes. On a quand même longtemps sur cette chaîne parlé du fait que ça peut être un problème politiquement de réfléchir, de raisonner, de parler H24 seulement avec des étiquettes mal définies, à la place de parler du fond politique, à la place de parler des propositions et de clarifier nos positions et nos opinions dessus. Et je pense qu'on a juste, encore une fois, un exemple de ce truc-là. Il a dit les gouvernements qui se disent de gauche alors qu'ils font pas forcément une politique de gauche. Ça, c'est cool. Ce qui est d'ailleurs marrant parce que Dany Raz, à une époque, était quand même assez en désaccord avec l'idée de ne pas dire que Hollande est de gauche. Il voulait dire non, tu peux pas dire qu'il est pas de gauche parce que les gens sont pas convaincus de ça, quoi. Ce qui est marrant. Alors attends, je vais écouter. Comment elle s'appelle Carole Delga, voilà. Ceux qui se revendiquent sociodémocrates, c'est ceux-là. Plus toute une partie de la Macronie, donc les Aurélien Pradier... Je les connais même pas, quoi, mais la famosa aile gauche de la Macronie, quoi. Potentiellement même... c'est pas Aurélien Pradier, je confonds. Sacha Houlié, du coup. Sacha Houlié, voilà. Bon. Clément Beaune, exactement, voilà. Donc ça, la social-démocratie, c'est ça. C'est ceux qui se revendiquent sociodémocrates, c'est ceux-là. Bon. Bah voilà. Donc là, ouais, la social-démocratie, c'est ça. C'est ceux qui s'en revendiquent. Encore une fois, tout le problème, c'est là. C'est en fait... C'est pas parce que tu te revendiques d'un truc que tu es ce truc-là. D'accord ? Juste un exemple, si jamais il faut un exemple. Tout récent, tout frais. Cassius Lady, d'accord ? L'influenceuse Cassius Lady, qui se dit de gauche, hein, on a déjà vu sur ce stream, elle se dit de gauche. Regardez ce qu'elle dit. Bon rétablissement à Jean-Marie Le Pen. Il y a peu de gens qui arrivent aussi bien que lui à faire rager les malades mentaux de la gauche de France. Et rien que pour ça, je salue ce monsieur. Rager, pleurer... Donc voilà, le genre de tweet, bien sûr, d'une personne qui a un fond de gauche et un fond progressiste, mais qui a juste des questions et qui est juste critique sur les idées réactionnaires promues par l'islam, etc. Oui, c'est juste ça, évidemment, sa position. Évidemment que si t'es capable de tweeter ça, c'est que non, en fait, ta position, c'est pas juste ça, t'as littéralement un fond ouvertement d'extrême droite, mais je pense qu'elle a dit qu'elle a voté Zemmour et tout, enfin bref, grosse blague de se dire de gauche. Donc encore une fois, les gens qui se disent de gauche ne sont pas forcément de gauche. Les gens qui se disent SOSDEM ne sont pas forcément SOSDEM. Vous voyez le rapport entre les deux, il ne faut pas juste croire sur parole l'étiquette que les gens s'auto-attribuent. Il est mort ou j'ai pas encore suivi ? Non, il n'est pas encore décédé. Vas-y, on écoute ce qu'ils ont dit, Dany Raz, du coup, sur cette séquence. SOSDEM, c'est en fait,
Tout comme les droitards utilisent le mot wokiste pour fustiger tous ceux avec lesquels ils sont en désaccord, ceux qui se considèrent suffisamment à gauche pour être considérés comme purs utilisent le mot SOSDEM La comparaison, frère, mais voilà. Gros, La vie est désastreuse, par contre, vraiment. Gros, attends, non, mais les gens, vous vous rendez compte qu'ils comparent une qualification politique interne à la gauche, SOSDEM, qui est disqualifiante pour certains, c'est vrai, d'accord, mais qui se base quand même sur une réalité de dissension idéologique, à une panique morale d'extrême droite pour taper sur les LGBT et les antiracistes. Ok, non. Ok, là, le problème, les gens, c'est qu'en fait, c'est un truc qui est super répandu, j'ai l'impression. Le fait de ne pas comprendre le concept d'une comparaison. Quand on compare deux choses, c'est pour montrer des similarités qu'il y a entre ces deux choses. Ça veut pas dire que tous les aspects de ces deux choses sont similaires ou sont égales sur absolument tous les plans. C'est quoi un bon exemple de ça ? Si je dis par exemple, regardez ces fans de Donald Trump quand on pointe du doigt que Donald Trump, je sais pas moi, est un agresseur sexuel, a mené une politique désastreuse pour les droits de tous les travailleurs américains et tout dans son premier mandat, les gens qui vont être full campistes, c'est-à-dire vont juste défendre ce qu'ils considèrent comme étant leur camp en disant non, Trump il est bien, en ignorant complètement la réalité, en étant juste alignés sur Donald Trump parce qu'ils se considèrent comme étant la même équipe, quoi. Ils voient la politique comme notre équipe versus l'autre équipe, et du coup ils vont éteindre leur cerveau, arrêter de réfléchir et tout. Si je dis par exemple les fans de Mélenchon, quand Mélenchon dit c'est une bonne idée de voter pour Jill Stein dans les États qui sont pas des swing states, vont juste défendre le propos de Mélenchon bêtement parce que c'est ce qu'ils considèrent comme étant leur camp et donc ils doivent suivre la parole de cette personne qu'ils écoutent parce que c'est elle qui le dit. Je peux pointer les similarités qu'il y a dans les comportements de ces deux groupes de gens. Les groupes de gens qui suivent bêtement tout ce que dit Trump et qui s'alignent bêtement sur toutes ses positions, et les gens qui s'alignent bêtement sur n'importe quel propos ou n'importe quelle position qu'a Mélenchon. Est-ce que ça veut dire que je suis en train de dire Mélenchon égale Trump ? Non. Parce qu'en fait, l'objectif quand tu fais une comparaison, quand tu dis « Ah, les gens qui ont cette attitude-là, les gens qui font ça », c'est un peu la même attitude que cet autre groupe de gens. Ça peut être utile de faire des comparaisons comme ça parce que ça démontre à des gens qui seraient très rapides à condamner ce genre de comportement quand ça vient des gens qui sont dans l'autre camp politique, enfin ce qu'ils perçoivent comme étant l'autre camp politique, ils le condamneraient très facilement en disant la personne ne réfléchit plus du tout par elle-même, elle s'aligne juste sur les positions de telle personne. En faisant ce comparatif, peut-être que ça pourrait les aider à se remettre en question. Moi, j'avais aucun problème avec la comparaison que Viktorovitch a faite, genre c'est absolument vrai en fait ce qu'il dit. Quand il dit qu'il y a des gens qui arrivent dans son chat et qui disent t'es juste un SOSDEM, plaque une étiquette parce qu'ils ont perçu un truc de Viktorovitch, il a dit un truc positif sur Glucksmann, du coup il doit forcément être d'accord avec abandonner le fait de remettre la retraite à 60 ans, abandonner la 6ème République, enfin bref, le programme du PS Hidalgo. Donc en vrai, c'était totalement ok que Viktorovitch fasse cette comparaison parce qu'il comparait une similarité dans l'attitude de ces deux groupes de gens. Et ouais, les droitards qui mettent le terme woke comme une étiquette pour disqualifier les gens pour arrêter de réfléchir, il y a en effet des gens qui font pareil avec SOSDEM. Vous vous rendez compte quand même de l'indécence de la comparaison. Mais surtout, wokisme. Tu vois vraiment le truc de regarder l'indécence de la comparaison, genre comment ça genre maintenant c'est un truc de décence. Ça fait très politique de la respectabilité, genre c'est indécent, c'est bizarre comme formulation. Wokisme, ça veut rien dire, SOSDEM, oui. Gros, c'est... Tu vois, quand bien même SOSDEM, comme tu as dit, ce qui est exactement la social-démocratie, ça n'a jamais vraiment été appliqué, etc. Ça a quand même du sens. C'est des mots qui ont du sens, qu'on peut utiliser de manière légitime, qu'on peut revendiquer, comme je l'ai dit tout à l'heure, de manière légitime. Wokisme, personne ne se revendique du wokisme, sauf avec ironie. Gros, et de toute façon, je veux dire, donc même là, l'analyse rhétorique, bon... En analyse rhétorique, surtout là où c'est indécent, c'est que le wokisme et le truc, c'est une rhétorique d'extrême droite droitière pour taper sur les gens les plus dominés. Ah ouais, ils ont vraiment été triggers juste par cette comparaison, ok. Alors que SOSDEM, même de la manière la plus méchante, c'est quand même des gens de gauche radicale qui s'en servent pour taper sur des dominants de la gauche, des médias légitimes et des partis légitimes de la bourgeoisie, en fait. Désolé, tu ne peux pas comparer les deux. Désolé, Clément Viktorovitch, tu n'es pas une femme trans. Quand on t'insulte de SOSDEM, on n'est pas en train de dénier ton droit, ton autodétermination et ta capacité. Ah ouais, d'accord, ok. Genre, ils ont vraiment pris pour eux le truc. J'ai l'impression Raz s'est senti genre turbo concerné.
Ok, bon bref, on va arriver au seul point vraiment intéressant de cette discussion. Hein. On va essayer de se servir de ce désaccord et de ce truc pour peut-être dire un truc intelligent politiquement. Les gens, faut clarifier le concept de social-démocratie un petit peu. Parce qu'en effet, moi je l'entends toujours utilisé à tort et à travers dans la gauche internet, dans la gauche au sens large, dans la droite aussi d'ailleurs, hein. Beaucoup de confusion sur ce terme. Donc, le terme social-démocratie désigne un courant politique et économique apparu au XIXe siècle qui tend à incorporer certains éléments du socialisme dans une démocratie libérale. L'expression recouvre à la fois la dénomination employée par divers partis socialistes, la forme d'organisation de ceux-ci, un courant idéologique et une pratique politique. Historiquement, le nom social-démocrate a été et est toujours utilisé par les partis socialistes de divers pays, notamment en Allemagne et en Scandinavie, mais également dans des pays extra-européens. En France, l'appellation a été employée par François Hollande pour définir sa politique. Au Canada, le terme désigne les parties prenant l'État-providence et par le fait même une intervention plus forte du gouvernement. Le terme de social-démocratie a pu dans l'histoire désigner des courants aussi bien réformistes que révolutionnaires. Avec le temps, le sens du mot a évolué jusqu'à désigner aujourd'hui de manière quasi exclusive une forme réformiste et modérée du socialisme. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que techniquement, la France Insoumise est un parti social-démocrate. Tout le programme de Mélenchon de la France Insoumise, en termes de classification politique, ça rentre absolument dans le concept d'être social-démocrate. On est sur incorporer certains éléments du socialisme dans une démocratie libérale. C'est exactement ça. Un système d'imposition progressif, des services publics forts, des gros investissements publics dans l'économie. Passer à la 6ème République avec une assemblée constituante, tout ça, c'est totalement le concept de démocratie libérale. Libéral, là, c'est pas de libéral au sens économique, hein, c'est libéral au sens démocratie représentative, respectant genre les libertés des individus, comme le concept de droit de l'homme et tout. En tout cas, aspirant à ça, d'accord ? Non, Mélenchon veut faire plus que simplement réformer, il veut désobéir aux traités européens, donc il y a quand même l'idée de rupture. Ouais, bah en fait, c'est une réforme. Oui, il veut changer les traités européens, il aimerait genre faire un sommet pour réécrire de fond en comble les traités européens, notamment, et ça s'appelle une réforme. Oui, juste avec un cap qui vise vers la sortie du libéralisme, mais en fait, ça dépend ce que tu appelles sortie du libéralisme, parce que par exemple, même si tout le projet L'avenir en commun était appliqué, on resterait dans une économie de marché, ce serait toujours le capitalisme, un capitalisme pas mal réformé qui fonctionnerait beaucoup mieux, hein. Des pans entiers de l'économie qui seraient passés du privé au public, mais ça reste... Donc tu vois, je sais pas ce que tu appelles sortir du libéralisme. La France Insoumise, le programme NFP, Mélenchon, etc. Ce qu'ils veulent faire, c'est inverser la tendance libérale, qui est la tendance depuis 30 ans en France, d'accord ? La dérégulation, Sarkozy, Hollande, Macron. La grosse confusion, c'est que oui, François Hollande s'était défini lui-même comme social-démocrate. Mais est-ce que François Hollande, quand il dit que son projet politique, que son idéologie, etc., c'est social-démocrate, est-ce qu'il dit la vérité ? Il faut toujours faire un travail de rappeler vraiment la politique qui a été menée sous Hollande parce que, je sais pas, les gens ont tendance à juste l'oublier toutes les 2 secondes. Donc, 2015, Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie, fait voter la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances, qui consiste en une libéralisation des autocars et l'ouverture du travail le dimanche et la nuit. Mandat Hollande. De même, l'article 135 de la loi allège la fiscalité des actions gratuites. Ok, est-ce que c'est SOSDEM ça ? Bah non, en fait, c'est littéralement l'inverse. C'est défaire des mesures SOSDEM qui avaient été prises avant, et donc c'est aller dans le sens inverse. Le CICE, donc des aides inconditionnelles pour les plus grosses entreprises, politique pour le secteur privé. Les allègements fiscaux pour entreprises ont considérablement augmenté, passant de 11 milliards d'euros en 2014 à 34,5 milliards en 2017. Politique de l'emploi. Hollande se donnait comme objectif de renverser la tendance à la hausse du chômage. Cependant, de son élection jusqu'à septembre 2016, le nombre de chômeurs en France a augmenté de 25%. Donc mener une politique de l'offre où tu subventionnes les grosses entreprises en disant ça va créer des emplois, mais en fait ça marche pas, ça fait que gaver les actionnaires, mais ça crée pas plus d'emplois et le chômage augmente pendant ton mandat, c'est pas une politique SOSDEM. C'est une politique libérale en fait. Le libéralisme économique est censé être l'inverse de la social-démocratie. La loi travail qui a abaissé tout un tas de protections pour les travailleurs. Réforme des retraites de 2013 consiste en un ensemble de mesures. Il s'agit d'une augmentation de la durée de référence du système de retraite jusqu'à 43 annuités, alors que c'était 41,5 je pense avant. C'est-à-dire reculer d'1 an et demi l'âge de départ à la retraite très concrètement, donc encore une fois, l'inverse d'être SOSDEM. Et ouais, littéralement la proposition d'échange de nationalité qu'ils ont essayé de faire, qui a été retoquée par le Conseil constitutionnel tellement c'était contraire aux droits fondamentaux en France, d'accord ? Donc voilà, donc globalement, Hollande n'est pas SOSDEM, c'est ça qu'il faut comprendre. Au sens politique,
le concept de social-démocratie, commencer à incorporer des éléments socialistes dans l'économie capitaliste, réguler le marché, services publics forts, protection pour les travailleurs, c'est la direction opposée qu'a pris François Hollande dans son mandat. Et moi, je pense que politiquement, c'est assez important. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est comme à chaque fois, c'est la droite, quand ils sont au pouvoir, se disent de gauche. Hollande, quand il était au pouvoir, c'était bien pratique pour lui, déjà pour se faire élire, de se dire social-démocrate, de dire mon ennemi c'est la finance, de dire... Parce qu'en fait, les mesures de gauche, c'est ce qui est populaire dans l'électorat. Vous faites n'importe quel sondage, les gens, sur les inégalités économiques, sur est-ce qu'il faut plus taxer les riches, sur est-ce qu'il faut mieux financer les services publics, mieux financer les hôpitaux. Enfin, en gros, toute la politique que voudrait faire économiquement la France insoumise, mais elle est extrêmement populaire dans la population. Et c'est pour ça que la droite doit constamment parler d'autres sujets, d'immigration, d'insécurité, du lobby LGBT, de je sais pas quel délire ils ont, pour faire diversion par rapport à ces choses-là. Hollande, il s'est dit SOSDEM toutes ces années, pour brouiller les pistes, de la même façon que Macron, pendant la campagne 2017, disait « je suis socialiste ». C'est une façon que les gens pensent qu'ils sont en train de voter pour un truc qui est mieux que ce qu'ils sont réellement. Donc personnellement, je trouve que c'est pas une super idée d'accepter le label social-démocrate sur Hollande, sur Manuel Valls, sur toute cette aile droite du PS qui sont en fait de droite fondamentalement parce qu'ils veulent des reculs du statu quo économiquement, ils veulent aggraver la situation. Mulch, sérieux, arrête de faire ton académicien de la langue française. Plus personne défend cette définition. Et si on la prend, elle est totalement inopérante car elle désigne 90% de la gauche dans leur discours. SOSDEM désigne tous les gens qui mènent des politiques de droite en se prétendant faire du dialogue social. Mais tu penses vraiment qu'en disant maintenant c'est ça la définition, c'est genre faire ce qu'a fait Hollande, c'est-à-dire une politique de droite, tu penses vraiment que ça amène à plus de clarté, à plus de compréhension chez les gens? Parce que je suis désolé, mais moi j'ai l'impression que c'est vraiment l'inverse. Hein. J'ai même l'impression que c'est laisser la fenêtre d'Overton se décaler vers la droite. Mulch, je sais plus si c'est Dany Raz ou Clément Viktorovitch qui disent qu'effectivement Hollande n'est pas social-démocrate mais social-libéral, qui est effectivement beaucoup plus juste au niveau des termes. Moi je dirais même que le terme social-libéral, je sais pas en fait, pourquoi on dirait pas juste Hollande est libéral vu que je sais pas, objectivement sa politique a l'air juste d'être libérale. Je suis désolé mais tout ce que je viens de vous lire c'est des mesures libérales. C'est même pas social-libéral parce que je me souviens de cette méta social-libérale où on disait c'était le truc de la flexi-sécurité. On va flexibiliser le marché du travail en abaissant les normes et tout, mais on va aussi sécuriser les gens en mettant des plus grands filets de sécurité, faire un revenu universel, ce genre de discours-là. De toute façon, au final, tous les gens qui prenaient ce truc-là, une fois au pouvoir, ont juste fait une politique libérale, ont juste fait la partie flexibilisation du marché du travail sans faire la partie sécurisation des travailleurs, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, alors du coup, on finit juste ce qu'ils disent là. Quand il se fait traiter de wokiste, désolé, c'est pas les mêmes gens qui le traitent de wokiste que les gens qui vont... Enfin, désolé, mais genre, s'il y a des gens du NPA qui te trouvent SOSDEM, tu l'es, c'est pas grave. Enfin, nous, ils nous traitent de SOSDEM aussi. C'est le NPA, c'est limite, tant mieux qu'ils sont là. Ça, c'est un truc que Dany Raz, ils font assez souvent. D'essayer d'argumenter en disant c'est pas les mêmes personnes qui disent ça et les autres personnes qui disent l'autre truc. Je vois pas la pertinence de ça en fait. Genre c'est comme si je disais mais c'est pas les mêmes personnes qui suivent bêtement sur parole tout ce que dit Trump et les gens qui suivent bêtement toutes les takes de Mélenchon sans les remettre en question, tu vois. Non, c'est pas les mêmes gens. Et alors il y a quand même un comportement parallèle que tu peux pointer une similarité qui existe dans le comportement. Enfin bref, c'est bizarre. Je comprends pas ça. Ah, sinon, qu'est-ce qu'il ferait le NPA s'ils pouvaient pas dire que la France insoumise, ils sont SOSDEM et que des fois ils ont des positions catastrophiques d'un point de vue géopolitique, international. Si la NPA dit la France insoumise sont SOSDEM, ils ont raison. Parce que la France insoumise sont objectivement SOSDEM. Et c'est une bonne chose. Ou trop libéral, trop capitaliste. Enfin, je veux dire, heureusement qu'ils sont là aussi pour tirer un peu des fois les choses. Et vous le savez qu'on n'est pas les plus gros défenseurs. Nous, on aime l'efficacité politique. Hein, donc bon, le NPA. Mais c'est quand même important qu'il soit là. Et genre, si tu peux pas supporter ça et que tu compares ça à tes adversaires d'extrême droite psychodélique qui pour eux le wokisme c'est tout et n'importe quoi, c'est pas possible. Dénigrer tous ceux qui d'après eux sont trop mous, sans même connaître le fond de leurs propositions. Voilà, c'est ça. Mais ils voient pas la différence entre qualifier quelqu'un de trop mou interne à la gauche en fait, et c'est parce que qualifier toutes les luttes par le mot wokisme. Je crois que j'ai ce que je disais avant, j'ai encore plus raison. Oh my god.
C'est pas qu'ils voient pas la différence en fait, c'est juste ils faisaient un parallèle. Bon, je pensais sur le côté, c'est juste des streamers avec un gros ego qui font de la politique en se disant c'est un bon moyen de se faire sucer. Et quand ils ont des critiques, ils ne les supportent pas et ils les mettent sur le même plan. Donc quand ils sont traités de giga gros woke débiles par des droitards sur Twitter, ils mettent ça sur le même plan que de se faire insulter par un drapeau Palestine ou une PP communiste ou je sais pas quoi, qui les traite de sauce d'âme un peu mou. C'est grave, gros. Les gens qui sont en mode d'oser, ils parlent juste du fait que c'est un mot valise. Bah dans ce cas, qu'il soit clair, désolé, quand t'es le maître de la rhétorique à gauche, si je suis pas capable de comprendre ce qu'il explique, c'est qu'il s'est mal expliqué. Mais surtout, c'est pas vrai, je reste pas d'accord. Attends, si j'interprète complètement de travers ce que dit Viktorovitch en comprenant pas comment fonctionne une analogie ou une comparaison, c'est de sa faute. Il devrait mieux s'exprimer. Ok. En fait, je suis désolé, c'est pas... Wokisme, c'est vraiment un mot valise. Sosdem, non. Même si ça peut être utilisé comme tel. Genre, c'est quand même plus précis. Genre, wokisme, ça veut littéralement rien dire. C'est exactement ça. Ça, c'est vrai. Hein, y a plus de sens dans Sosdem que dans woke. Sosdem, tu peux trouver politiquement une définition. Woke, bon courage. Il y a autre chose ou pas? C'est exactement ça, ouais. C'est un concept épouvantail, évidemment. À la base, Sosdem, ça veut dire social-démocrate. Ah. À la base, Sosdem, ça veut dire social-démocrate, mais en fait, le concept même de social-démocratie, il est très mal défini. Oui. Donc, tu sais pas trop où ça commence et où ça finit, tu vois. Donc, mais en fait, en vrai, c'est juste un mot pour qualifier les gouvernements qui, se disant de gauche, ont en réalité participé à déréguler l'économie. Donc, on est d'accord que c'est quand même plus clair que wokisme, quand même. On est d'accord que ça veut dire quand même quelque chose à gauche. Dans l'histoire de la gauche singulièrement française, après le hollandisdonc, se faire attaquer de Sosdem n'est pas un truc qui te disqualifie gratuitement. Il pointe, à tort ou à raison par ailleurs. Ok, donc en fait le problème là, c'est que Raz a l'air d'être totalement d'accord avec l'idée de traiter de Sosdem des gens qui voudraient retourner au hollandisme, quoi. Ces gens-là existent absolument. Hein. Même sur Internet, vous avez par exemple Hugo Perchoir qui a dit clairement en fait, le meilleur truc, ça serait que le PS, et je pense que par là, il veut plus parler de l'aile droite du PS, redevienne centrale dans ce qu'on appelle la gauche. Lui, il l'appelle la gauche, hein. Et que ça soit plus la France insoumise. Ça, c'est la position d'Hugo Perchoir. On l'a écouté. Donc ouais, ces gens-là existent. Je pense, c'est pas une bonne idée de les traiter de Sosdem, ces gens-là, parce qu'on est en train de brouiller les termes. Parce que quand tu vas voir Sosdem, en fait, ça a l'air d'être un truc bien. La norme de dire à n'importe qui genre veut en gros abandonner le programme de gauche de rupture qu'a la gauche française actuellement pour revenir à l'ère où on était sur une fausse gauche qui était en fait de droite et qui faisait des réformes similaires à celles de Macron mais en s'appelant gauche. C'est quand même un sujet assez important, je trouve, actuellement, et genre il faut qu'on en discute, d'accord? Il y a la prochaine présidentielle, il va y avoir plein de gens désastreux, on sait pas exactement si ça va être Glucksmann, François Hollande, François Ruffin, on sait pas exactement, mais ça va être un sujet. Du coup, t'aimes aussi peu woke et Sosdem comme mot valise. Je sais même pas si c'est des mots valises en fait. Non, c'est pas ça. Le concept d'un mot valise, c'est pas ça, non? Le concept d'un mot valise, c'est pas un mot que tu peux absolument pas définir, qui est utilisé comme une étiquette disqualifiante par l'extrême droite, non? Je pense pas que woke c'est un mot valise. Des positionnements politiques qui sont jugés trop mous, qui peuvent faire des compromis avec soit le pouvoir, soit avec une gauche qu'on trouve pas assez radicale, pas assez solide sur certaines questions. Ouais, donc okay, moi je suis d'accord avec Raz sur le truc qu'il faut critiquer les gens qui prennent des positions trop mal et tout. Je suis juste en désaccord sur le fait d'appeler ça Sosdem. Donc, il veut bien dire un truc qui est très précis et qui a un débat qui est légitime au sein de la gauche. Disqualifier quelqu'un de wokiste, c'est pas un débat légitime, ça, on est tous d'accord là-dessus. Mais qualifier quelqu'un de Sosdem, donc pour sous-entendre qui va se compromettre, c'est un débat qui est largement légitime. Après que lui, il considère qu'il ne mérite pas ce qualificatif, je peux vraiment le comprendre. Mais dans ce cas, c'est le fait qu'on te le dise à toi le problème. C'est pas l'utilisation, le mot, c'est pas le même débat. Je peux comprendre que lui, il accepte pas ce terme-là si lui, au niveau de ses idées, il se sent pas concerné, vraiment. Mais du coup, ne compare pas ça comme ça, quoi. Bon, ok. Pourquoi la gauche a choisi de poster ça, je comprends pas. Bref. Se disputer sur les mots, ça sert à rien. En plus, la droite se fout de votre gueule. En plus, ils arrivent à s'unir en n'ayant pas les idées socialistes, chercher l'erreur. En fait, le problème, qu'est-ce qui cause toutes ces incompréhensions et ces soi-disant clashs et tout? Bah, en fait, oui, il y a des désaccords de fond politiques dans beaucoup de cas, mais en fait, tout ça est amplifié par le fait que les gens ont tendance à trop utiliser des étiquettes floues et du coup, on sait pas sur quelle position on est en train de discuter sur le fond, tu vois. Ok, alors les gens, on passe à la suite.